La parole est à Monsieur Yves Albarello. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, il faut baisser la dépense publique. Mais à l'heure où les maires de France font voter leur budget, vous venez de leur jouer un bien mauvais tour. Ce dont je vais vous parler, et vous vous en doutez, c'est la brutalité dans la manière avec laquelle vous avez décidé la baisse des dotations aux communes. C'est vrai. Dans ma ville, votre décision, c'est 25% de l'autofinancement qui me permet de financer les investissements sans emprunt. Ce sont aujourd'hui des économies réalisées par les fonctionnaires et les élus de ma ville depuis des années qui s'effacent par votre décision brutale. Exact. Si la direction des finances nous avait prévenu ne serait-ce qu'il y a 3 mois, nous aurions pu anticiper et faire des arbitrages différents. Monsieur le Premier ministre, à cause de votre méthode, vous n'avez pas laissé d'autre choix aux maires que d'augmenter les impôts ou d'augmenter les emprunts. Cette façon de faire, tout ce qu'on vous reproche depuis 3 ans, de l'improvisation, pas de concertation, voilà les vraies raisons qui font qu'aujourd'hui, les impôts locaux vont augmenter et cela, c'est de votre faute. Car vous pouviez faire autrement. Et vous ne l'avez pas voulu pour faire porter la responsabilité de ces augmentations aux maires de France. Monsieur le Premier ministre, le maire de terrain que je suis vous demande, comme j'en suis sûr, tous les maires qui sont ici dans l'hémicycle, de ne pas faire des élus les otages de votre massacre fiscal que vous avez organisé sciemment depuis 3 ans en prenant 90 milliards d'euros dans la poche des Français. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons de nous réunir, de nous associer, de nous concerter, département par département, si vous ne voulez pas avoir les maires de France contre vous. Merci. La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Merci, Monsieur le Que l'on Président, écoute Mesdames attentivement. Monsieur le député Barello. Effectivement, on pourrait ensemble dire on ne dépense pas, on ne baisse pas la dépense publique. On ne réduit pas les déficits de la France. À partir du moment où on a pris cette décision, monsieur le député, on ne voit pas comment on peut baisser la dépense publique de l'État sans baisser les dotations. Et lorsque vous parlez d'impôts, je vous rappelle que puisque aujourd'hui les recettes de l'État sont inférieures à ses impôts, à sa dépense, si nous voulions garder les dotations aux collectivités territoriales, ce sont les impôts sur le revenu ou la TVA qui seraient appelés. Ce sont les mêmes citoyens qui payent les mêmes impôts. Et lorsque vous dites 90 milliards, ce n'est pas la peine de crier comme ça. Ce n'est pas 90 milliards. Le Premier ministre lui-même disait 30 milliards pour le dernier gouvernement, 30 milliards pour notre gouvernement, c'est trop. Nous avons décidé de baisser les impôts. Plusieurs millions de Français, vous le savez, auront une feuille d'impôt sur le revenu plus faible cette année. Alors, si vous regardez vos communes, vous réussissez dans la vôtre, avec 11 000 habitants, à engager 4 millions d'euros d'investissement, c'est correct. Mais vous savez que dans l'Île-de-France aujourd'hui, le sujet est un sujet d'intercommunalité et de mise en commun des moyens. Parce que ce que nous constatons, et ce matin le comité interministériel concernant le Grand Paris y a en grande partie répondu, c'est que l'hyper-richesse côtoie l'hyper-pauvreté. Et que si nous voulons tirer nos collectivités territoriales vers le haut, c'est-à-dire répondre au logement, répondre au transport, répondre au développement économique, la seule solution que nous avons, monsieur Amel, c'est l'intercommunalité. Merci, en Île-de-France. Madame la Ministre.